Alors bienvenue dans ce nouveau tutoriel de ce mode sur le système de particules. Et cette fois nous allons voir juste les systèmes de conditions et d'action des particules. Alors, on a déjà vu comment générer un système de particules, je ne vais pas revenir là-dessus. Ce que je vais faire c'est juste eh bien, émettre des particules depuis une position qui sera une ligne, qui va aller, une ligne horizontale, qui va aller de moins 5 mètres à 5 mètres, enfin 5 mètres à moins 5 mètres. Et qui va partir en direction parallèle. On va mettre notre initial count à 100% et on va envoyer nos particules un tout petit peu plus rapidement. Ici, on va les mettre à 1. Voilà, on va passer en vue de face. Comme ça, ce sera plus clair et on va émettre très très peu de particules, comme une particule par seconde, ce sera bien suffisant. Voilà. Alors maintenant, nous avons notre setup de base, donc juste quelques petites particules qui filent tout droit vers leur destin, vers le haut, et on va essayer de leur appliquer des actions et des règles à ces particules. Alors maintenant, nous allons donner des conditions et des actions à ces particules, et tous ces modules se retrouveront sous le menu Rules en faisant un clic droit sur les particules. Ici, vous avez toutes les conditions. Alors moi, pour l'instant, je vais m'arrêter juste sur l'exemple de l'âge et de la collision, et on va commencer par l'âge. Alors déjà, je vois plusieurs choses, c'est qu'il n'y a rien qu'à changer. Et dans ce petit module de conditions d'âge, la seule chose que je vois, c'est un condition de threshold qui est 50%. Ce qui veut dire que, en gros, là, j'ai une condition qui dit il va se passer quelque chose à 50% de l'âge de mes particules. Donc ça va se situer un petit peu près par là. Et vous voyez un numéro juste à côté de la condition, le numéro 1, qui signifie que cette condition elle va s'appliquer aux premières générations, au premier groupe de particules. Pour l'instant, je viens de générer des particules, donc elles sont toutes de groupe 1, donc bah, c'est bon. Et je vais rajouter une action. Alors l'action que je vais rajouter, c'est un colorize, et on va les colorier en vert fluo. Et là, ce qui se passe, c'est qu'à 50% de leur vie, eh bien, mes particules de groupe 1, c'est-à-dire les particules blanches ici, eh bien, elles vont changer de couleur et devenir vertes. Alors là, c'est simple de voir où est-ce que c'est 50% de la vie des particules, puisque vu que toutes mes particules ont la même vitesse, eh bien, elles arrivent toutes exactement sur la même ligne à 50% de leur vie. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais émettre des particules depuis cette première génération de particules en faisant, sur ma condition d'âge, une action qui sera le emit particle. Et on va lui dire à ce emit particle d'émettre 3 particules qui auront une vitesse de 0,5 et une vie de 3 secondes, et elles vont spawner dans des directions aléatoires. Et pour pouvoir les identifier mieux, on va rajouter sur ce emit particle, on va faire un clic droit, action colorize, et on va les colorier cette fois en rouge. Et donc là, on voit eh bien, mes particules de génération 1 qui sont blanches et puis qui deviennent vertes après, et mes particules de groupe 2, de génération 2, qui sont les particules rouges. Alors pourquoi je dis que ce sont des particules de groupe 2? Eh bien là, on a une condition qui s'applique sur des particules de groupe 1. Et là, je vois que dans le limit particle, j'ai un petit plus 1 qui est à côté. Et ce que ça signifie, ce plus 1, eh bien, c'est que justement, on augmente le groupe de ces particules de 1. C'est-à-dire qu'en gros, toutes mes particules rouges, celles qui sont émises, elles auront une génération, un groupe de 1 plus 1, c'est-à-dire elles seront de groupe 2. Et donc, si je veux mettre des conditions sur ces particules rouges, ici, eh bien, si je rajoute une action sur mon système de particules, mettons une autre action d'âge, et un autre colorize, on va mettre un colorize en violet cette fois. Et bien là, ce qui se passe, c'est que j'ai un threshold qui est encore à 50%, et donc ce que ça va faire, c'est que ça va colorier juste ma première génération de particules. Là, ce qui se passe en vrai, c'est que d'abord, elles sont coloriées en verte, et puis elles émettent des particules, et tout de suite après, exactement au même moment, pratiquement, puisqu'elles sont toutes les deux à une condition threshold de 50%, elles se colorient en violet. Et si je mets cette condition à 60%, par exemple, eh bien, ce qui se passe là, c'est qu'à 50% de leur vie, mes particules partent en verte, et à 60, elles partent en violet. Mais ça va aller, ça marche sur les particules de groupe 1. Moi, si je veux que ça marche sur mes particules de groupe 2, c'est-à-dire les particules que j'ai émises ici et qui sont là représentées en rouge, eh bien, je vais devoir dans ce petit module de condition d'âge dire que le groupe filter, eh bien, ça va être juste pour les particules de groupe 2.
Et là, ce qui se passe, c'est que mes particules de groupe 2, mes particules rouges, eh bien, à 50% de leur vie, elles se transforment effectivement en violet. Et puis, bah, comme ça, je vais pouvoir rajouter plein d'actions, plein de conditions, un peu comme je le veux. Alors, vous voyez qu'il y a ce groupe filter aussi, là, ici, groupe filter, et que là, j'ai mis sur 2. Si je le désactive, eh bien sûr, ce qui va se passer, c'est que là, ma condition d'âge, elle va s'appliquer sur tous mes groupes de particules. C'est-à-dire que là, que ce soit mes particules rouges, donc de groupe 2, ou mes particules vertes de groupe 1, eh bien, elles vont toutes les deux se colorier en verte, comme je l'ai déterminé ici. Alors une dernière action que je vais montrer, c'est l'action kill. Parce que là, ce que je voudrais, c'est que mes particules, eh bien, au moment où elles se scindent en plusieurs particules rouges, eh bien, elles ne se transforment pas en vert. Ce que je veux, c'est juste qu'elles se tuent, qu'elles disparaissent. Donc je vais supprimer mon colorize et je vais rajouter une action qui va être l'action kill. Et voilà, là, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où mes particules blanches arrivent à 50% de leur vie, elles émettent des particules qui, elles, sont de groupe 2 qui se colorient en rouge et qui sont envoyées dans des directions random. Et après, mes particules de groupe 1 sont tuées. Alors, il faut faire très attention encore une fois à l'ordre des actions, comme l'ordre des modifiers et des layers en général dans ce mode, parce que si je mets mon kill juste avant mon emit de particules, bien là, ce qui se passe, c'est que mes particules sont détruites et après, ben, vu qu'elles n'existent plus, elles ne peuvent plus rien émettre du tout. De la même manière, si je mets mon kill à l'intérieur de mon emit de particules, bah là, ce que je fais, ça sert strictement à rien, puisque là, ce que je dis, c'est que j'émets des particules, et les particules que j'émets, eh ben, elles vont être détruites directement. Donc bien penser à l'ordre des modifieurs et à eh bien, le sens de lecture de l'arbre et à quel qui fait quoi. Alors maintenant, regardons un peu comment fonctionnent les conditions de collision. Alors pour faire ça, eh bien, je vais supprimer cette condition-là, je vais la désactiver simplement avec la barre espace, et je vais envoyer beaucoup plus de particules. On va en mettre, mettons, 50 000, 5000, voilà, et on va diminuer un petit peu leur taille, et je vais générer une sphère qui va nous servir de collider, donc une simple sphère qu'on va mettre au centre du monde un peu plus grande, voilà, comme ça. Et sur cette sphère, on va lui mettre un wireframe, histoire de pouvoir voir au travers. Et on va diminuer un tout petit peu sa précision, mettons 20 et 20. Voilà. Alors maintenant, je vais rajouter donc une autre condition, et ma condition, ça va être collision. Ma condition, ça va être collision, et ce qu'elle va prendre en entrée comme collidable, ici, ça va être la sphère. Alors là, vous voyez tout de suite ce qui se passe, c'est que la collision, par défaut, elle a une action qui est une action qui s'appelle bounce. Ce que ça veut dire, c'est que bah, à chaque fois que mes particules vont rencontrer un collider, eh bien, vont rebondir avec un certain type de paramètres ici que je vous laisserai trouver par vous-même. Alors avant de manipuler un peu tout ça, je vais revenir en vue 3D. Et je vais mettre mes particules, cette fois-ci, plus depuis une line, mais depuis un plane, qu'on va mettre à 1 mètre par 1 mètre pour qu'il reste dans la box, peut-être un peu plus large, 3 mètres. Et maintenant, ce à quoi ça me sert aussi, ces histoires de règles, c'est à discriminer les effets que je veux mettre sur telle ou telle particule. Par exemple, là, j'ai toutes mes particules qui sont de groupe 1, de génération 1, puisque tout ce qu'elles font, mes particules, c'est qu'elles rebondissent, mais il n'y a rien qui dit à aucun moment que je change le groupe de mes particules. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une action qui s'appelle change groupe. Et là, je vais le laisser en incrémental. Ça veut dire qu'à chaque fois que ma particule va rebondir, qu'elle va collider plutôt, à chaque fois qu'elle va collider avec ma sphère, eh bien, elle va à la fois rebondir et à la fois changer de groupe. C'est-à-dire qu'elle rebondit une fois, elle passe en groupe 2, elle rebondit deux fois, elle passe en groupe 3, etc. etc., etc. Et ce bounce, on va lui augmenter un petit peu son paramètre de restitution. Voilà. Et alors là, vous voyez ce qui se passe aussi, c'est que eh bien, j'ai ma collision qui ne marche plus parce que tout simplement, là, j'ai incrésé mon groupe de particules. C'est-à-dire que si j'enlève cette action, ce qui va se passer, c'est que mes particules vont se remettre à rebondir contre ma sphère. Si je la réactive, non, pour la simple et bonne raison que maintenant, j'ai mes particules qui ont rebondi une fois, qui ont changé, qui sont devenues des particules de groupe 2.
Et ce que ça veut dire, c'est que ma collision de groupe 1, eh bien, forcément, elle ne marche plus. Et donc, ce que je dois faire, c'est désactiver le groupe filter. Et là, les collisions, elles marcheront pour n'importe quelle génération de particules. Ce à quoi ça sert aussi de discriminer les particules en fonction de leur donner des groupes différents. Eh bien, si je rajoute un field, par exemple, de turbulence, voilà. Alors, on va l'augmenter un petit peu, on va le mettre à 150. Si j'augmente mon fil de turbulence, là, on voit que toutes mes générations de particules sont affectées. Alors, on va rajouter une petite action Colorize ici en rouge. Comme ça, je peux bien distinguer mes particules de groupe 1 et de groupe 2. Et bien, ce que je peux faire aussi, c'est mettre un masque de groupe ici sur mes turbulences. Et ce masque de groupe, je vais le mettre en single sélection et je vais lui dire d'affecter seulement le groupe 2, c'est-à-dire mes particules qui ont déjà collidé. Et maintenant, ce qui se passe, eh bien, c'est que mes particules de groupe 1 n'ont aucune turbulence et mes particules de groupe 2, elles, eh bien, en ont. Je vais pouvoir faire ça également avec les modifieurs. Si je mets par exemple un modifieur de distort de 3D Transform avec une légère rotation et que je lui mets un masque de groupe, et bien je vais là pouvoir aussi choisir si cette rotation elle va s'appliquer à mon groupe 1 ou à mon groupe 2. Alors maintenant je vais réutiliser l'exemple qu'on avait tout à l'heure pour montrer comment générer facilement des particules depuis un système de particules en utilisant le modifieur emit particle. Je vais l'utiliser sur mon groupe de particules, sur mon système de particules ici. Donc dans Operator Emit Particles. Alors où se trouve-t-il? Ici. Voilà, et ce que me fait l'emit particle en fait, c'est que eh bien, il va prendre tout le système de particules que j'ai avant, c'est-à-dire tous ces petits points qui se déplacent un peu partout dans l'espace, et en prenant tout ce système-là, eh bien lui ce qu'il va faire, c'est qu'il va réémettre des particules par-dessus le système déjà existant. Alors il faut savoir que le emit particle, à la différence du emit particle action, celui-là, eh bien lui il émet 3 particules par particule. Le modifieur emit particle, lui, il émet 100 particules par seconde en tout. C'est-à-dire que peu importe que je mette mon emit particle après un système qui a déjà des millions de particules, si je lui mets un paramètre rate de seulement 100, eh bien je resterai avec 100 particules par seconde. Donc celui-là, il ne fonctionne pas tout à fait de la même manière que l'action emit particle. Et de la même manière, eh bien ce emit particle, c'est un système de particules à part entière. C'est-à-dire que là, j'ai tout mon système de particules dans cette partie-là qui réagissent en fonction de leurs règles, de leurs conditions, des fields si je veux en rajouter. Et j'ai toutes ces particules-là qui sont rémises derrière, qui elles ont leur système bien à elles. Alors maintenant, si je veux rajouter un field sur mes traînées de particules, eh bien je ne pourrai pas le faire sur mon système de particules initial, mais je vais être obligé de le faire sur mon modifieur. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter eh bien, un petit field de turbulence que je vais diminuer en intensité et en scale. On va le mettre à 0.2 et 20. Et on va lui mettre un petit masque en âge. Voilà, régénérons ce système de particules pour voir ce que ça donne. Eh bien, ça a l'air d'avoir marché. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer un tout petit peu la taille des particules, 0.01, un petit peu plus grand, 0.02. Et on va diminuer la durée de vie de mes deuxième générations de particules à 5 secondes. Et là, on devrait avoir un résultat à peu près convenable. Alors maintenant, si je veux séparer mes différentes particules, c'est-à-dire que je vais avoir des trails de particules avec ces tout petits points-là, et je veux avoir mes particules initiales qui vont être des grosses étoiles, par exemple, eh bien je vais devoir séparer mes chaînes de modifieurs, comme ce qu'on avait fait dans le tuto numéro 2 sur la 3D. Pour faire ça, je vais faire un premier groupe dans mes sprite points, dans lequel je vais lui mettre le emit particle, et par-dessus mon système de particules, eh bien je vais lui remettre un renderer de sprite point. Et dans ce renderer de sprite point, je vais lui rajouter une petite étoile, comme ça, et on va grossir ce sprite point beaucoup. Voilà. Et là, ce qui se passe, eh bien, c'est que j'ai deux afficheurs différents. J'ai d'abord tout mon système de particules qui est généré, qui est affiché par ce sprite point là.
Et après, j'ai un groupe dans lequel j'ai mon emit particle et qui sont, eux, affichés par cet autre sprite qui, lui, n'est que constitué de petits points. Bon, et bien voilà ce qui conclut ce court deuxième tutoriel sur les conditions et les actions dans les particules. Alors, ce qu'on a fait, c'est pas très beau, mais j'espère que ce sera suffisamment didactique pour que vous puissiez faire de belles choses avec.